Salut à tous, c'est Nisno, j'ai testé le câble X-Cable Mini 2, il s'agit d'un câble magnétique pour recharger votre iPhone mais aussi appareil Android, ça reprend en fait le concept des câbles MagSafe pour MacBook, donc c'était des chargeurs qui s'aimantent à votre appareil. Donc voici comment se présente la boîte du X-Cable Mini 2, donc on a un beau paquet avec à l'intérieur une mousse assez solide qui contient déjà le câble, un câble tressé donc qui théoriquement est plus résistant. Et au milieu on a deux adaptateurs, donc un pour Lightning et un pour les appareils Android. Donc ce sont des petits éléments que vous allez laisser dans votre appareil et qui va le rendre aimanté. Donc voilà comment ça se présente quand je le mets sur mon iPod par exemple. Donc voilà, on a le petit bout qui dépasse et si je le mets sur un appareil Android, donc là pas de commentaire sur le vieil appareil qui sort du tiroir. Voilà, normalement la prise n'est pas sur le côté mais vous voyez quand même ce que ça donne. Et ensuite, si j'ai envie de recharger mon appareil, j'ai juste à approcher le câble aimanté et paf, il s'accroche à mon appareil. Donc ensuite, eh bien, ça se charge directement et c'est vraiment très stylé. Et aussi une petite pince qui permet de retirer l'embout si j'ai besoin de le retirer. On peut voir que l'aimant, et ça ce n'est pas toujours comme ça avec les câbles aimantés, parce que c'est super dur de trouver un bon câble de bonne qualité qui soit aimanté, et bien vous pouvez voir que l'aimant est assez fort pour pouvoir retenir l'appareil quand il est penché vers le bas. On va maintenant passer au point fort de ce câble que je teste depuis quelques jours. Donc déjà c'est tout simplement le concept qui est très stylé. Vous n'avez pas besoin de regarder comment vous mettez votre câble, il va se mettre directement, il n'y a rien à enfoncer dans l'appareil. Donc ça c'est vraiment sympa. Le câble c'est un câble tressé donc il est plus solide. Le package est très bon. Donc tous ces éléments sont bien, la charge est aussi, j'ai vérifié avec le Tweak Battery Life, est aussi normal. Donc là de ce côté là on a des points positifs. Ensuite, eh bien, on va passer au point faible de ce câble. Donc plusieurs petits éléments sont assez dommages, comme par exemple le câble n'est pas réversible. Il y a un sens, si vous le mettez à l'envers, eh bien l'aimant va résister. Il va falloir retourner le câble pour le mettre. Donc ça, c'est un défaut du câble. Ensuite, eh bien, vous risquez d'avoir sur votre appareil un message comme quoi l'appareil n'est pas compatible. Donc moi, ça m'est arrivé la première fois que je l'ai branché sur mon iPhone 6 et ensuite, eh bien, ça ne me le réaffichait plus à chaque fois. Et autrement ça apparaît un petit peu plus souvent sur l'iPod Touch 5, donc ce n'est pas très dérangeant, mais je vous propose quelque chose, c'est d'utiliser un tweak. Je mettrai son nom dans la description de la vidéo qui permet de cacher ce message qui est tout simplement inutile puisque le câble fonctionne très bien avec l'appareil, c'est juste qu'il n'y a pas eu la certification Apple. Donc voilà pour ce câble. L'autre défaut est bien sûr le fait que vous allez avoir un élément qui va toujours dépasser de votre appareil. Alors ce n'est pas choquant mais c'est quand même visible, et ça eh bien c'est tout simplement pareil avec quasiment tous les câbles magnétiques. Vraiment si vous en trouvez un avec quelque chose qui ne soit pas visible, dites-le moi parce que c'est vraiment très peu probable. Donc c'est la contrepartie d'avoir un câble magnétique. Ensuite, eh bien, si vous avez plusieurs appareils, plusieurs iPhones par exemple, vous n'avez qu'un adaptateur qui n'est fourni dans le paquet. Donc si vous voulez avoir uniquement l'adaptateur, il est possible de l'acheter en détail. Donc c'est dommage quand vous avez plusieurs appareils de ne pas pouvoir avoir plusieurs adaptateurs de chaque type. On va maintenant passer à la conclusion. Donc on a un câble magnétique de bonne qualité, c'est vraiment très difficile d'en trouver, j'ai passé pas mal de temps à chercher avant d'en trouver de qualité. Donc l'aimant est résistant, on peut soulever son appareil la tête vers le bas, donc l'aimant tient vraiment la route. La charge fonctionne à tous les coups. Comme je le disais, ça fait plusieurs jours que je l'utilise et par contre, eh bien, il y a quand même le défaut d'avoir quelque chose qui dépasse, ce qui est comme ça pour tous les câbles magnétiques, comme je le disais, et il n'est pas réversible. Donc je pense qu'il y a d'autres câbles magnétiques qui eux peuvent être réversibles.
Donc dans l'ensemble, moi je trouve que c'est plutôt un bon câble magnétique. Si vous voulez le commander, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je l'ai trouvé sur eBay pour moins de 15 € à peu près. Ça venait de Chine, donc ça a mis à peu près un mois à venir. Mais si vous voulez le commander ailleurs, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez aussi les références si vous voulez l'utiliser sur n'importe quel autre site. Mais en tout cas, avec le lien eBay que je vais vous donner, vous êtes sûr d'avoir exactement ce que moi j'avais commandé. Et ce câble, eh bien personnellement, je le recommande si vous êtes partant pour un câble qui s'aimante directement dès que vous chargez votre appareil. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.